Bienvenue à Bishop G Live, une émission qui vous aide à marcher dans le surnaturel dans tous les aspects de votre vie. Je voudrais bien rester en contact avec vous, donc je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc ceci étant dit, donc aujourd'hui vraiment, nous allons passer un temps agréable dans la présence de Dieu, exceptionnel dans la présence de Dieu. La question à laquelle nous aimerions répondre aujourd'hui, c'est que, eh bien, nous parlons souvent à Dieu, dans la prière par exemple, mais est-ce qu'il nous comprend vraiment? Est-ce que Dieu peut comprendre l'homme? Est-ce qu'il peut comprendre la vie humaine? Donc, nous allons répondre à cette question durant l'enseignement d'aujourd'hui, dans la première partie, et dans la seconde, donc, nous allons prier pour vos membres de famille. Nous allons prier pour la famille, pour votre famille. Donc voilà, chers amis, voici le programme d'aujourd'hui. Avant d'entrer d'emblée dans l'adoration, je vais prendre le temps pour saluer les membres du panel que nous avons avec nous. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Bonjour Bishop G, Voilà. Ça va très bien. Et toi? Eh bien, très bien. All right, fantastic, comme on dirait en anglais. Je suis très content donc d'être là. Gloire à Dieu. Et toi, Darlene, comment ça va? Moi, je suis ravie. Je suis vraiment... Comment je peux dire ça? Wow. Cette présence Wow. me fait beaucoup de bien. Je suis très, très, très heureuse d'être là. Eh bien, Vraiment. voilà. Donc, tu portes la couleur de la gloire aujourd'hui. Hein? Amen. Eh bien, voilà. Merci, Seigneur. Donc, vous deux, mesdames, vous êtes glorieuses. La gloire de Dieu se manifeste en vous et nous sommes tellement contents parce que nous parlons de la gloire cette semaine. Donc, parlant de gloire, nous allons avoir maintenant Simian qui va nous conduire en adoration avec mon meilleur ami. Il est certainement le meilleur ami. Allons-y. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon Ingananga Yamotema, à côté Sangana famille à vos armes. La bête la liso, loya camarade nangai, azala kalisa su camarade te, akumana ya famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami, means he's my best friend. Say that again, mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur. Ah, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Son cri était Monikanaga, Monikanaga, Yatsagoyosa, Jésus, mon meilleur ami, oh, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami, oh mon Jésus, oh yeah, mon meilleur ami, oh, c'est toi. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Si ce n'est toi, si ce n'est toi, si ce n'est toi, Jésus, yeah. Ah, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur. Tu es mon meilleur ami, ah, Jésus, Jésus, oh, oh. Mon meilleur ami, oh. Et voilà, Jésus, notre meilleur ami. Donc voilà, le meilleur ami. Mais la question, est-ce que
cet ami, est-ce qu'il nous comprend vraiment dans nos solitudes, donc dans les moments noirs de la vie? Est-ce qu'il nous comprend vraiment? Donc voilà, vous allez trouver la réponse à cette question dans l'enseignement d'aujourd'hui. Allons-y maintenant. Et voilà, chers amis, nous poursuivons notre enseignement sur la présence de Dieu. La dernière fois, nous vous avions parlé de la présence universelle de Dieu qui remplit le monde et qui transcende le monde en même temps, qui est partout, en tout lieu et en tout temps. Et aujourd'hui, nous allons regarder la présence incarnée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, présence incarnée? Le mot incarné, c'est un mot composé, hein? C'est un mot qui tire son origine de deux mots latins. In, en latin, qui signifie dans, et carnis, qui signifie chair. Donc, incarné signifie littéralement dans la chair. La présence incarnée de Dieu, c'est la présence dans la chair. Dieu s'est d'abord manifesté dans la chair, dans la personne de Jésus-Christ. Dieu s'est manifesté pour la première fois dans la chair, en la personne de Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans le livre de Jean. Dans Jean chapitre 1er, les versets 1er et 14, la Bible dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et le verset 14 nous dit « La parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Donc, la parole a été faite chair. La parole qui était Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite chair. La parole qui est Dieu a été faite chair. Donc, à un moment donné, Dieu lui-même s'est incarné dans la chair humaine. Dieu a pris une forme humaine et a vécu parmi les hommes. Ah, ça, c'est un grand réconfort pour nous de savoir qu'à un moment donné, Dieu avait pris une forme humaine. Ou encore, en la seconde personne de la Trinité, Dieu a pris une forme humaine et a vécu parmi nous. Donc cela nous rappelle qu'il n'est pas étranger aux souffrances humaines. Lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes affamé, lorsque vous êtes attristé, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous êtes même tenté, Christ vous comprend. Parce qu'il a déjà mené une existence humaine. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux voulait dire en Hébreux chapitre 5, le verset 7, quand il a dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications de celui qui pouvait le sauver de la mort. » Donc Dieu sait compatir aux vicissitudes humaines. Dieu comprend vos problèmes, il comprend vos blocages, il comprend vos faiblesses, il comprend votre peine, il comprend votre découragement, parce que lui aussi a vécu dans une chair humaine de la personne de Jésus-Christ. Mais la mission terrestre de Jésus avait une durée limitée sur la terre. Conséquemment, la présence incarnée de Dieu en lui ne pouvait rester dans le monde pour toujours. Donc voilà pourquoi, après qu'il soit monté au ciel, Dieu est revenu sous une autre forme. Dieu est revenu en la personne du Saint-Esprit. Cependant, cette fois-ci, il n'a pas une chair humaine, mais il a décidé de s'incarner en nous. Dieu a décidé de s'incarner en nous par le truchement du Saint-Esprit. Donc, je reprends, Dieu s'est incarné en vous. Donc, la première fois, Dieu s'était incarné en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui portait la présence de Dieu. Maintenant, c'est vous qui portez la présence de Dieu. Donc, voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 15, « Quiconque confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. » Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, vous êtes la présence de Dieu dans ce monde.
Je reprends. Vous êtes la présence de Dieu dans ce monde. La façon dont vous vivez votre vie, la façon dont vous vivez votre vie à la maison, à l'école, au travail, dans les rues, dans votre voisinage, va soit montrer aux gens la beauté de Dieu ou leur donner une mauvaise impression au sujet de Dieu. Car je vous l'assure, chers amis, vous êtes en ce moment le seul Jésus que le monde puisse voir. Vous êtes en ce moment le seul Jésus que le monde puisse voir. Donc, quelle image donnez-vous de Jésus-Christ? Quelle représentation faites-vous de Jésus-Christ? Quel portrait offrez-vous de Jésus-Christ? Qu'est-ce que votre vie parle de l'amour de Dieu? Est-ce que votre vie témoigne de la patience de Dieu? Est-ce que votre vie, indique que Dieu est amour, que Dieu veut accorder de la grâce aux hommes? Vous êtes le seul Jésus que le monde puisse voir en ce moment. Oui, il viendra un jour où tous les hommes verront le Seigneur, soit comme leur sauveur ou comme leur juge. Mais en ce moment, les gens voient Jésus à travers nous parce que nous sommes l'image de Jésus-Christ. Nous sommes la présence incarnée de Dieu sur la terre. Donc que vos paroles puissent refléter les paroles de Dieu, que votre attitude reflète l'attitude de Dieu, que votre cœur reflète le cœur de Dieu, que vos réactions soient des reflets ou encore des réactions de Dieu, que l'amour de Dieu puisse se manifester à travers vous. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta grâce, pour ta miséricorde infinie. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as choisi de t'incarner en nous. Tu t'es incarné en nous par la personne du Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons dire que nous portons, Seigneur, ce trésor dans les vases de terre. Donc, nous te demandons, au nom de Jésus, que notre vie soit un reflet palpable de ta gloire dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. À la prochaine fois. Bye bye. Voilà, chers amis, donc vous l'avez entendu, donc quand nous souffrons, donc Dieu comprend parce que lui a vécu dans une chair humaine à travers Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos besoins. Il ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Donc quand tu es malade, il comprend. Quand tu as faim, il comprend. Quand tu es solitaire, il comprend. Donc quand tu pries et tu parles à Dieu de tes problèmes, de tes besoins, il comprend parce qu'il a déjà mené une existence humaine sur la terre. Donc, et nous avons appris également dans ce message donc, que tu es le seul Jésus que le monde puisse voir maintenant. Vous êtes le seul Jésus que le monde puisse voir sur la terre. Donc il y a certaines personnes exceptionnellement qui vont vivre une apparition de Jésus-Christ. Mais c'est très, très exceptionnel. La majorité de gens ne vont jamais voir Jésus, ni physiquement, ni spirituellement. Mais ils vont voir Jésus à travers vous. Mais comment pouvez-vous représenter quelqu'un que vous ne connaissez pas? Donc, pour pouvoir représenter Jésus, il faut le connaître. Donc, et pour le connaître, donc il faut entamer une relation personnelle avec lui. Il faut commencer à marcher avec lui. Donc voilà comment vous pouvez donc connaître ce Jésus, commencer à marcher avec lui, mener une vie d'intimité avec lui. Premièrement, vous devriez reconnaître que vous êtes pécheur. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, vous devriez savoir que Christ est mort pour vous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et troisièmement, vous devriez confesser de vos lèvres de la Bible. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et crois en ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est très simple, mais ça va changer ta vie à jamais. Une décision très simple.
mais qui apportera vraiment, donc qui inaugurera une ère nouvelle dans ta vie, une saison nouvelle dans ta vie. J'avais 14 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus et laissez-moi vous dire que ça a fait toute la différence. Et ça fera une grande différence dans votre vie également. Donc voilà comment vous pouvez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre maître et comme votre sauveur. Je vais vous demander de prendre votre téléphone maintenant. Allez sur WhatsApp et maintenant textez le mot sauver au numéro que vous voyez sur l'écran. Donc textez le mot sauver, donc au numéro que vous voyez sur l'écran. Pour vous qui êtes en train d'écouter à travers la radio, le numéro c'est 786 906 41 18. 786 906 41 18. Textez le mot sauver. Donc vous allez recevoir un lien, remplissez le formulaire, le lien, donc et comme ça, donc vous pouvez faire partie de la grande famille de Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Donc faites-le maintenant. Stéphanie, Oui. tu es la seule Jésus que le monde va voir. Gloire à Dieu. Waouh! Gloire à Dieu. Donc, je suis donc la seule Jésuette que Dieu peut voir. Bon, ça me met quand même la pression, je vais pas mentir. Ouais. Ça me met une certaine pression. J'étais en train d'écouter la méditation et je me suis dit, si je suis la seule Jésus que les gens vont voir, je ne sais pas s'ils vont accepter Christ dans leur cœur. Ceci étant, Dieu est grand. Je pense quand même qu'on peut voir Jésus à travers moi quand on voit la grâce de Jésus sur ma vie. Je pense que c'est là qu'on va voir. On va voir Jésus. Amen. Mais pour l'instant, on a un working process. On est en train de travailler pour que la patience de Jésus puisse se refléter. Voilà. Donc, et toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Donc, tu es donc Darlene. Donc, le seul Jésus que le monde va voir, c'est Darlene. Oui, c'est un stress, hein. C'est un stress, bon. Comment je veux dire ça? C'est magnifique, on va dire. Je suis une représentante de la présence de Dieu, en fait. C'est ça? Donc, du coup, je me dis... bon... Je dois faire plus d'efforts. Travailler, comme dit Steph, il faut travailler là-dessus, il faut travailler, il faut travailler sur nous-mêmes pour être plus la petite Jésuette, en fait, qu'il faut être. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas toute seule. Exactement. Donc, il vous a donné le Saint-Esprit avec vous qui vous aide au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne sommes pas... Donc, la Bible dit que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. Donc, gloire à Dieu pour la présence du Saint-Esprit qui nous aide. Donc, on est remplis pour pouvoir représenter Jésus. Alléluia, remplis, gloire à Dieu. Eh bien, voilà, chers amis, nous vous reviendrons après la pause. Et voilà, chers amis, tous les jours, dans le cadre de cette émission, nous prions pour un besoin particulier. Et aujourd'hui, nous aimerions prier pour la famille, pour votre famille, pour vos membres de famille. Donc Dieu veut manifester sa gloire à travers vous, dans votre famille. Il veut faire de vous une source de bénédiction. Une fois, Jésus-Christ traversait la mer de Galilée et soudainement, donc, un ouragan s'est élevé et a commencé à se battre sur le bateau, donc sur les disciples. Et tous les disciples étaient pris de panique. Donc, ils ne savaient donc quoi faire en ce moment, ou dire, etc. Et puis la Bible dit Jésus-Christ, lui, dormait. Et puis Jésus-Christ s'est réveillé et il a dit « Silence, tais-toi ». Et au même moment, le calme s'est rétabli parce que Jésus-Christ avait parlé. Aujourd'hui, je vais prier pour tous ceux et celles dans leur famille maintenant qui sont en train d'expérimenter, de vivre un ouragan. Laisse-moi vous te dire que le Seigneur Jésus, en ce moment, n'a qu'à dire un mot, silence, et le calme va se rétablir dans ton cœur, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Donc
un seul mot du Seigneur peut tout restaurer avec un seul mot. Donc, nous allons demander au Seigneur que tous les vents contraires qui se soulèvent contre toi, contre ta famille, donc qu'ils tombent aujourd'hui, maintenant, à toujours et à perpétuité, au nom de Jésus. Donc, avant de prier pour vous, donc, nous allons prendre quelques requêtes de prière. Nous allons prendre une requête de prière en particulier et nous allons prier pour vous, maintenant à la maison. Vas-y. J'ai une requête de prière de Mona du Canada. Mona du Canada. Elle nous dit, depuis plusieurs années, je prie Dieu pour un enfant et j'aimerais que Dieu m'aide à pouvoir être enceinte et avoir un enfant. Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth, voilà. Donc, elle veut que Dieu agisse au nom de Jésus. Donc, Darlene, tu veux prier pour Mona, pour que Dieu puisse... Le Dieu de Sarah, yes. Le Dieu de Rachel, alléluia, le Dieu de Rebecca, le Dieu d'Anne, qui avait donné Samuel. Donc, au nom de Jésus, que ce Dieu puisse agir pour Mona. Vas-y maintenant. Ô Seigneur éternel, nous venons, Seigneur, devant toi, Seigneur. Tu nous dis de venir, de demander, Seigneur. Et c'est toi qui feras, Seigneur. Nous venons, Seigneur, te remettre, Seigneur, Sœur Mona en ce moment. Et pour toutes les femmes, Seigneur, qui sont en attente, Seigneur, d'un enfant. Toutes les femmes, Seigneur, toutes les familles, Seigneur, qui ont besoin d'un enfant, qui ont besoin, Seigneur, d'un héritier, d'un enfant, de quelqu'un, Seigneur, pour chérir, Seigneur, pour augmenter leur famille, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de faire grâce. Nous te demandons, Seigneur, de toucher, Seigneur, de toucher chaque femme, Seigneur, en ce moment, Seigneur, qui sont en attente. Chaque femme, Seigneur, qui ont ce besoin, Seigneur. Tu nous dis de demander en ton nom, Seigneur. Nous te prions, nous te demandons, Seigneur, d'aller toucher, Seigneur, chacune d'elles, Seigneur, en ce moment. Seigneur. Toi qui as touché, Seigneur, Sarah. Toi qui l'avais fait, Seigneur, pour elle. Tu es le même hier, aujourd'hui, Seigneur. Alors nous te demandons, Seigneur, d'agir comme tu as agi pour Sarah, Seigneur. Agis, Seigneur, pour toutes ces femmes, Seigneur, qui ont ce besoin. Nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière, Seigneur, que tu avais touché les entrailles de Sarah, les entrailles de Rachel, de Rebecca, au nom de Jésus d'Anne, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, d'agir en faveur de tes enfants, d'agir en faveur de tes filles et de tes fils à travers le monde, au nom de Jésus. Il n'y a rien qui soit impossible pour toi. Au nom de Jésus, nous parlons, nous nous adressons maintenant aux entrailles qui sont fermées. Nous prononçons cette parole de Jésus-Christ sur vous. Ephata, soit ouverte. Maintenant, au nom de Jésus, que les entrailles fermées soient ouvertes au nom de Jésus, que toutes les monas à travers le monde qui sont en attente d'un bébé puissent recevoir leur miracle, puissent recevoir leur Samuel, au nom de Jésus de Nazareth. Fais-le, nous te remercions au nom de Jésus. Amen et Amen. Et s'ils ont des requêtes de prière, Darlene, comment? Donc, si vous voulez demander une prière, vous pouvez texter demande de prière à 786 906 41 18. Demande de prière. Et si vous voulez aussi joindre un groupe de prière, comme ça vous pouvez prier, vous avez des personnes qui vont vous aider à prier, à augmenter en fait dans votre foi, à demander des choses à Dieu que c'est un peu difficile pour vous de demander par vous-même et vous avez besoin de force, de personnes derrière vous. Vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez texter groupe de prière à 786 906 41 18. 786 906 41 18, groupe de prière. Et voilà, chers amis, et quand nous prions, Dieu, lui, il répond, n'est-ce pas? Exactement. Et voilà pourquoi nous avons tellement de témoignages. Donc, Stéphanie, tu as un témoignage pour nous? Oui. Ah, waouh. Donc, nous avons un témoignage de Wen de Philadelphia. De Philadelphia, oui, donc son nom, c'est Wen, Honest. OK. OK, donc il nous dit que ce soir, l'Éternel a montré sa grande faveur
au sujet de sa famille, mais doublement. Donc, Doublement, une double faveur dans sa famille. Donc, il dit que ça fait quelque temps, environ 2 mois, que chaque fois qu'il priait ou qu'il étudiait, il avait une douleur au front. Et il ne savait pas de quoi d'où est-ce que ça venait. Donc, il a commencé à mettre de l'huile sainte sur son front chaque fois qu'il sentait cette douleur. Mais c'était tout le temps lorsqu'il étudiait ou lorsqu'il priait. Donc là, il a dit que pendant une soirée de prière à l'église, il regardait chez Kana. Et puis il a dit que lorsque Dad est en train de prier pour chasser les esprits de mort, il dit que d'un seul coup, il a senti comme quelque chose de blanc qui est sorti de sur son visage. Wow. Et cela, c'est comme si c'est sorti de sur lui et c'est venu le frapper en même temps aussi. Wow. Oui. Donc là, il bénit Dieu parce qu'il a été délivré. Et pendant qu'il était en train de se réjouir pour cette délivrance, sa femme aussi, il a eu comme une révélation. Et Dieu lui a dit d'aller mettre de l'huile sainte aussi sur sa femme. Et lorsqu'il l'a fait, sa femme s'est endormie et elle a eu une révélation qu'il y avait des esprits impurs dans la maison et que les esprits impurs étaient en train de partir. Wow. Oui, donc là, il dit qu'il bénit Dieu pour cette double délivrance et, pour sa famille et pour lui. Et il bénit donc ses parents spirituels, mon dad. Eh bien, voilà. Alléluia. Mon Dieu, wow. Donc, non seulement lui, il a été libéré, mais la maison a été libérée. Oui, la maison et la... Toute la famille. Toute la famille a été libérée. Donc, c'est ce que Dieu veut faire pour vous. Aujourd'hui, il veut vous libérer et il veut libérer votre famille au nom de Jésus. Donc, pour terminer, je vous encourage maintenant à présenter vos dons. Donc, pendant que vous êtes là, nous allons faire la dernière prière, mais je voudrais également consacrer vos dons au Seigneur. Donc, pour présenter vos dons à Dieu, donc, vous allez texter donc le mot donner, textez le mot donner au 786 906 41 18, 786 906 41 18, textez le mot donner, vous allez recevoir un lien, donc vous allez remplir et ce sera votre façon de donner au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, mais Stéphanie, s'ils ont des témoignages, par exemple, qu'il aimerait donc partager avec nous, comment est-ce qu'ils... Pour toutes les personnes qui ont des témoignages, nous vous encourageons à texter témoignage au numéro qui s'affiche donc sur votre écran, qui est le 786 906 41 18. Donc, écrivez témoignage au 786 906 41 18. Eh bien voilà, chers amis, prions. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que nous avons passé dans ta présence au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu des délivrances. Seigneur, tu as libéré non seulement cet homme, tu as libéré sa femme, tu as libéré sa maison. Nous te prions Seigneur que tu accordes la libération à toutes les personnes qui nous regardent maintenant. Manifeste ta gloire et ta puissance au nom de Jésus. Soyez bénis, à la prochaine. Bye bye.